I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Fini la grise mine ou presque. Ouf, la bourse de Casablanca entrevoit le bout du tunnel. Le MASI, principal indice, affiche en cette fin d'année une hausse de près de 30% ce matin. Alors comment surfer sur cette bonne vague? Comment entamer l'année 2017 de la meilleure des manières? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Radija Idrissi Janati, bonjour. Bonjour Landry. Entrepreneur et spécialiste de la communication d'influence. Amin Diouri également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de Orange Bank, cette fois-ci, qui va débarquer en France l'année prochaine, ouvrir à partir du printemps et notamment proposera des crédits immobiliers. Orange Bank présent dans 14 pays en Afrique, pour l'instant pas le Maroc, mais justement une question qui peut-être est évoquée tout en haut du conglomérat Orange. Et si Orange Bank débarquait au Maroc dans les prochains mois, dans les prochaines années, quel serait le scénario et quel est le potentiel en Afrique, au Maroc, du mobile banking? Vous nous le direz, 55 77 pour réagir, poser vos questions par SMS, Sidira en TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. 30% pratiquement de performance annuelle pour l'indice MASI à la clôture hier soir. On est donc dans le positif très nettement. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Deuxième hausse après donc le Caire pour la région MENA concernant la bourse de Casablanca. On pourrait dire presque que tout va bien, mais non, parce que les volumes pour l'instant d'échange restent relativement moyens, autour de 130 millions de dirhams. C'est-à-dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Quel chantier prioritaire pour 2017? C'est le premier sujet que nous abordons ce matin pour la bourse de Casablanca. Amin Diouri, s'il y avait 2-3 chantiers prioritaires pour tenter d'enrichir un peu plus ces volumes, notamment à la bourse de Casablanca, lesquels seraient-ils? Effectivement, pour redynamiser, déjà il y a le compartiment PME dont on attend beaucoup. Il y a un potentiel assez important de PME. Par exemple, le Maroc PME estime qu'il y a aujourd'hui entre 500 et 1000 PME bénéficiaires de Moussanada et d'Imtiaz qui peuvent rentrer en bourse. Il y a d'autres programmes qui accompagnent les PME comme Elite par exemple. Donc ça c'est à mon avis un point très important. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il y a encore quelques années, les particuliers qui investissaient en bourse, ça représentait grosso modo 25% des investissements faits en bourse. Aujourd'hui, les particuliers ne sont plus que 2% simplement. Donc la question, un gros travail sur la confiance. Exactement, c'est un travail de confiance sur lequel il faut travailler. Et qui dit confiance dit derrière qu'il faut plus de transparence de la part des entreprises, c'est-à-dire une publication beaucoup plus régulière des comptes. Alors sur les PME, le programme Elite, il a commencé déjà il y a quelques mois. Quel est le résultat pour l'instant? On a des PME qui commencent à fonctionner en bourse à Casablanca, Amin Diouri? Alors, par rapport au programme Elite, effectivement, ces entreprises, les entreprises sélectionnées rentrent dans le cycle du programme qui est d'une part de la formation avec l'ISCAE et d'autre part, c'est un peu de la recherche de financement, de nouvelles sources de financement. Maintenant, si on parle de PME par rapport à ce qui est aux PME cotées, il faut savoir une chose, c'est que grosso modo sur les 70-80 entreprises aujourd'hui cotées en bourse, il y en a à peine 14 qui sont réellement des PME. 14 réellement 14. Des PME, donc ça reste encore plutôt faible, mais ça a commencé il y a à peine quelques mois. Oui, non, ça reste très faible. Et même quand on regarde à l'échelle du continent, on voit que effectivement le Maroc ne se situe pas bien en termes de PME cotées. Je citerai juste un chiffre. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est 60 PME cotées. L'Égypte, c'est presque 25. Donc on a tout de même deux priorités clairement qui sont dessinées. Radija Idrissi, c'est place aux PME et puis place à la confiance également pour les particuliers pour 2017. Oui, clairement, nous pouvons en parler. On citait ces deux-là comme priorité, mais je pense qu'aujourd'hui, pour revenir au programme Elite, je pense que le programme Elite n'a pas uniquement comme objectif de faire introduire les PME en bourse. D'abord, c'est un programme d'accompagnement qui permet à la PME marocaine d'injecter plus de transparence dans son mode de gouvernance, mais surtout de tracer des stratégies claires pour pouvoir accéder au marché des capitaux de façon générale. Donc, introduction en bourse n'est qu'un moyen de financement parmi tant d'autres.
nouveaux moyens de financement. Tout à fait, donc que ça soit des emprunts obligataires ou autres. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ça l'intérêt d'avoir ce genre de programme, c'est de pouvoir développer la compréhension de la PME marocaine des marchés des capitaux et surtout enlever ou dissiper ce frein psychologique qui fait que souvent des entreprises ou entrepreneurs ne font pas le choix de la bourse parce que souvent la gestion n'est pas faite de manière totalement transparente ou alors les modes de gouvernance ne sont pas totalement définis et on a le patron de l'entreprise qui prend les différentes décisions. Donc aujourd'hui, si ce programme a d'abord un impact sur l'entreprise, c'est faire en sorte à ce qu'elle s'inscrive dans un mode de gestion qui est plus transparent, qui est, disons, plus structuré, mais surtout, ça constitue un club de PME qui peuvent aussi faire du business entre elles. Et je pense qu'il y a eu le cas dans les 2 premières promotions de ce programme où des entreprises se sont mises en réseau et ont commencé à développer du business entre elles. In fine, forcément, ça développe la connaissance de l'entreprise au marché des capitaux et peut préparer une entrée en bourse qui ne peut ne pas se faire de façon immédiate, mais qui pourrait se faire dans la durée. Donc, ce genre de programme, à mon sens, ne peut être qu'intéressant dans la mesure où on fait du scale-up pour l'entreprise marocaine et l'entrepreneur marocain. En tout cas, on lui permet aussi d'ouvrir ses horizons en matière de financement. On n'est pas se contenter uniquement sur des financements classiques qui sont faire appel à la banque. On part sur des bonnes bases donc pour rapprocher les PME de la bourse de Casablanca. Bourse de Casablanca qui a connu quand même des chocs lourds ces 2 dernières années avec des affaires assez nombreuses, la Samir ou encore des compagnies immobilières qui ont été en grande difficulté. Là, on sent une reprise, clairement, plus 30%, je le disais à la clôture hier pour le MASI sur la performance annuelle. On parlait de confiance et de transparence, ça c'est important, il va falloir peut-être aller plus fermement sur la transparence et faciliter notamment les introductions à la bourse de Casablanca, les procédures d'introduction à la bourse de Casablanca, Amine Diori. Oui, effectivement, ce sont 2 sujets qui sont primordiaux. Le premier point, donc, je commencerai plutôt par l'introduction, la durée d'introduction en bourse. Grosso modo, aujourd'hui, il faut entre 6 et 8 mois pour s'introduire en bourse. Pourquoi cela ? Déjà, ça prend beaucoup de temps. Il faut s'encadrer de consultants spécialisés parce que on rentre pas comme ça directement en bourse. Il y a tout un aspect effectivement stratégie à développer. Pourquoi on a besoin de cet argent ? Pour une stratégie bien précise. Il faut ensuite valoriser l'entreprise. Donc ça demande aussi le travail d'un expert. C'est un coût qui est relativement élevé. Donc voilà, on rentre pas comme ça en bourse. Deuxième point sur la transparence, effectivement, c'est un point aussi essentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où l'entreprise ne publie pas de manière régulière, aujourd'hui c'est grosso modo tous les 6 mois. Alors qu'en Europe et ailleurs, ça peut se faire tous les trimestres. Et d'ailleurs, c'est une demande qui est faite aujourd'hui par la plupart des investisseurs, c'est que les publications se fassent de manière trimestrielle. À partir du moment où une entreprise ne publie pas ses comptes, c'est que on se dit derrière qu'elle a quelque chose à cacher. On a mis un rappel à l'ordre d'ailleurs de l'autorité des marchés des capitaux marocains. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu une petite anecdote dans l'économie sur ce sujet. Le fait que l'autorité des marchés n'a pas encore publié son rapport 2015, qui n'est toujours pas disponible en ligne, ce qui est déjà aussi un manque de transparence par rapport à son activité. Donc il y a encore du travail à faire, même au niveau de l'autorité. Oui, exactement. Bon, avec une nouvelle présidente qui est entrée en fonction d'ailleurs cette année, dont beaucoup saluent pour l'instant les premières initiatives. Et puis c'est vrai que cette bourse de Casablanca a connu un véritable Big Bang. On a décrit ça comme le second Big Bang après celui de 1994, un projet de loi sur la réforme de la bourse des valeurs mobilières. En quoi ça consiste, Khadija Idrissi Jannati? Concrètement, l'idée c'est de faire quoi? C'est de ramener encore de nouvelles introductions en bourse, de faciliter les procédures? À mon avis, il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet démystification de la bourse, parce que pour tout le monde, que ce soit l'entrepreneur, TPE, PME ou le grand public, aujourd'hui la bourse est une sorte de boîte presque noire. On ne connaît pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas les prérequis. Donc d'abord, je pense qu'il y a eu tout au long des 5-6 dernières années un travail qui a été fait par la bourse de Casablanca pour se rapprocher plus des opérateurs économiques,
même ceux qui ne sont pas cotés en bourse ou ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans les radars pour une introduction immédiate, mais aussi auprès des médias de façon générale et du grand public. Et deux, effectivement, attirer et intéresser plus d'entreprises à faire des entrées en bourse. Effectivement, nous avons plusieurs instances dans Maroc PME qui font des études régulières pour un peu évaluer le potentiel d'entreprises marocaines qui sont prêtes ou peuvent être prêtes dans les 5 prochaines années pour faire des introductions en bourse. Le pôle est suffisamment intéressant pour que la bourse puisse revoir un peu ces procédures, ces process pour pouvoir faire cette intégration. On parle effectivement d'une simplification des procédures d'entrée en bourse. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Le programme Élite en fait partie parce que effectivement une entrée en bourse ne peut pas se passer du jour au lendemain. C'est un travail en interne d'abord où il faut développer une compréhension de l'intérêt de faire une introduction en bourse, développer des stratégies, développer des visions, mettre en place un organigramme, un certain mode de gouvernance, et puis par la suite aller se faire accompagner par des professionnels qui vont permettre une entrée en bourse intéressante. Effectivement, plusieurs parlent de 2016 comme un second Big Bang de la bourse, du marché des capitaux, mais la bourse particulièrement de Casablanca. Et nous avons vu aussi, durant les 4 dernières années, des introductions en bourse qui peuvent être qualifiées de réussies, sur un plan stratégique, mais aussi sur un plan mobilisation des investisseurs, que ce soit les gros investisseurs ou les petits porteurs. Et donc, on a vu plusieurs entreprises entrer en bourse et développer leur cours. D'ailleurs. Finalement, ça a été des réussites. Finalement, ça a été des réussites. Et puis, les courants, généralement, ont pris beaucoup de valeur en des temps records, ce qui est de bon augure, effectivement, pour la bourse marocaine. Alors, simplification, davantage de communication, ça, c'est ce qui va être abordé, notamment dans une feuille de route qui va être dévoilée début 2017 à Midjouri. Il y aura aussi un autre aspect, c'est la carotte fiscale, pour tenter d'amener des secteurs importants de l'économie, notamment l'agriculture, qui est encore peu représentée au sein de la bourse de Casablanca. Oui, effectivement, quelques secteurs ne sont pas représentés. Alors, moi, très sincèrement, je pense pas que l'aspect fiscal explique le fait que ces entreprises ou ces secteurs ne soient pas représentés en bourse. Pour pouvoir rentrer en bourse, il faut déjà que les entreprises d'un secteur donné soient parfaitement prêtes, structurées pour ça. Si aujourd'hui, dans le domaine le transport aérien, Royal Air Maroc, par exemple, n'est pas en bourse, c'est que peut-être derrière, elle n'est pas encore prête par rapport à sa stratégie, financièrement parlant, pour pouvoir s'introduire. Quand on parle de carotte fiscale, ça veut dire quoi concrètement si je suis une société qui veut rentrer à la bourse de Casablanca, je bénéficie de quoi ? En termes de réduction d'IS, par exemple. Impôt sur les sociétés, donc. Exactement. C'est clairement aujourd'hui, enfin pour les entreprises qui sont introduites, on propose aujourd'hui une réduction de 50% de l'IS sur tout ce qui est tout ce qui est augmentation de capital, c'est-à-dire avec l'émission de nouvelles actions. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une volonté de renouveler des entrants à la bourse de Casablanca. Quel chantier prioritaire pour la bourse de Casablanca en 2017 après l'euphorie donc pour 2016? Vos décodeurs ce matin, Radija Edrissi Janati, rebonjour. Bonjour. Entrepreneur, spécialiste de la communication d'influence, Amine Diouri, responsable PME chez Inforesque également à nos côtés, rebonjour. Bonjour André. Alors on a passé en revue un petit peu les chantiers prioritaires pour 2017 en première partie. Il y a une feuille de route qui était très attendue, qui va être communiquée début janvier, où on va simplifier notamment les procédures d'entrée, d'introduction, les fameuses IPO pour la bourse de Casablanca, jouer également sur la carotte fiscale pour amener, on le disait, de nouveaux secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'agriculture ou encore le secteur du textile. On a parlé des PME avec le programme Élite qui tourne bien pour l'instant, qui devra tout de même ramener davantage d'entreprises. Vous parlez tout à l'heure de 14 entreprises seulement, comparé à l'Afrique du Sud. On est 14 PME. 14 PME. Donc comparé pour l'instant à l'Afrique du Sud, on est très en retard puisque c'est 60 entreprises. Je voudrais qu'on parle justement financement, ce que rapporte la bourse de Casablanca pour les entreprises. Amine Diouri, ça représente quoi aujourd'hui le financement de la bourse de Casablanca pour les entreprises? Ouais. Alors tout d'abord, en bourse, les entreprises ont la possibilité de lever des fonds via deux façons. Via le marché des actions,
Donc, et là-dessus, j'ai lu une statistique intéressante sur la période 2004-2014 et qui disait que près de 8 milliards de dirhams ont été levés en bourse par les entreprises durant cette période. 8 milliards sur 10 ans. Vous imaginez que c'est quand même très très faible. Et si on compare par exemple au montant des encours bancaires et crédits interentreprises, on est sur des montants quasi dérisoires. Je rappellerai que le crédit bancaire, enfin les encours bancaires qui sont desservis aux entreprises non financières, aujourd'hui ça dépasse les 300 milliards de dirhams. Le crédit interentreprise, c'est presque 370 milliards. Donc 8 milliards sur 10 ans rapportés à ces montants d'encours, ça reste très faible. Très faible. Comment expliquer ce montant? Est-ce que ça peut changer du jour au lendemain? Ces montants, je dirais que sur les 6 dernières années, on a vu 9 entreprises rentrer en bourse, 6 sortir. Donc et puis voilà, et puis on voit aussi que les transactions sont très faibles sur ces marchés-là. Donc voilà, il y a peu d'activité. La seule explication possible, c'est qu'il y a peu d'activité sur les marchés actions. Et ce qui a bougé au niveau des investisseurs étrangers, à la bourse de Casablanca, c'est la nationalité. On voit beaucoup d'Émiratis qui commencent à investir en bourse de Casablanca et qui commencent pratiquement à égaler les investisseurs français et européens. Radija Idrissi Jannati, il y a aussi Casablanca Finance City, qui a été consacrée cette année première place financière d'Afrique, qui commence vraiment à se mettre de plus en plus en place. On parle des premiers déménagements de sociétés dès l'année prochaine, dès 2017. Effectivement, CFC a aussi injecté un réel souffle auprès des entreprises de façon générale, et donc nous avons vu plusieurs entreprises qui ont qui viennent de secteurs d'activité complètement différents, que ça soit marocaines ou étrangères, qui ont demandé le statut CFC et qui l'obtiennent. Il y a un accompagnement déjà pour obtenir ce statut qui non seulement permet l'accès à un certain nombre d'avantages financiers et fiscaux, mais aussi permet encore une fois de développer un écosystème financier intéressant qui est couplé avec celui qui est en train d'être mis en place par la bourse à travers des partenariats avec différents intervenants, donc Maroc PME, le GPBM, etc., peut réellement donner une nouvelle dimension effectivement aux modes de financement qui sont choisis par l'entreprise marocaine de façon générale, mais la PME de façon plus particulière. Aujourd'hui, le plus gros de l'économie marocaine repose sur la PME et la TPE, c'est justement des PME qui sont préparées, si on veut, sur un plan opérationnel pour une introduction en bourse. Et donc l'effort qui reste à faire est un effort de formation, surtout de conviction et de sensibilisation. Et je pense que nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Ouais, on a un nouveau visage quand même de la bourse de Casablanca qui va vraiment se dessiner en 2017 finalement, à Midjuri. La CFC avec les premiers déménagements de bureaux qui vont avoir lieu. Enfin, on les attendait quand même depuis plusieurs mois. Et puis le programme Élite qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On assiste à deux pôles finalement, des grandes sociétés étrangères et marocaines qui commencent à arriver, qui vont mûrir et qui vont vraiment prendre place dans leurs bureaux, et puis d'un côté des PME qui vont vouloir être tirées vers le haut à la bourse de Casablanca, avec une conjoncture économique qui s'annonce plutôt bonne pour 2017. Oui, plutôt favorable effectivement. Donc les aspects sont favorables pour une amélioration du nombre d'introductions en bourse, le nombre d'IPO, un volume plus important d'échanges quotidiens. Oui, effectivement, en espérant que tout ça se mette en place. Après, il y a peut-être d'autres mesures qui peuvent être préconisées pour améliorer, fluidifier tout cela, notamment en matière de communication, en matière de formation des accompagnants, parce que quand on parle de PME, elles sont accompagnées la plupart du temps par des experts comptables et malheureusement très peu connaissent les mécanismes boursiers. Donc c'est un travail à faire auprès de ces personnes, puis d'autres mécanismes à mettre en place, par exemple des fonds communs de placement pour les PME, autre exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'on est sur la bonne voie. Déjà Nadia. Alors justement, un peu dans la même lancée, suite aux différentes consultations, aux différents partenariats qui ont eu lieu tout au long. Alors 2016 était une année particulièrement dynamique pour la bourse de Casablanca. Et donc aujourd'hui, il y a 10 actions qui ont été définies en tant qu'actions prioritaires sur le plan
plan d'action 2017 pour la bourse. Si j'en prends que 3 qui vont totalement dans le sens de tout ce qui a été discuté depuis tout à l'heure et qui visent essentiellement l'amélioration du dispositif d'accompagnement des PME. Donc d'abord, les experts comptables effectivement sont un maillon très important et donc il y a tout un plan de formation de haut niveau qui sera dispensé pour les experts comptables. Il y a aussi, et là c'est de nouvelles pratiques, on commence à voir dans notre pays qui sont aussi la mise en place d'un programme de mentoring et donc par lequel des entreprises qui ont déjà vécu quelques années en bourse devront accompagner des entreprises qui s'y préparent ou nouvellement introduites en bourse. Et puis aussi la simplification des démarches dont on a parlé. Je pense que si on arrive à mettre en place déjà ces 3 actions qui me semblent vraiment importantes sur les 10 qui ont été définies, je pense que 2017-2018 seront 2 années qui vont apporter une réelle dynamique à la bourse de Casablanca et les entreprises qui font partie de ce nouvel écosystème. Et donc peut-être de nouvelles introductions en bourse, pourquoi pas dès l'année prochaine, tout reste possible. En tout cas, on espère ça fera du bien pour la bourse de Casablanca. 9h44, dans un instant, on parle d'Orange Bank qui ouvre en France au printemps prochain avec notamment des possibilités de prendre un crédit immobilier grâce à votre opérateur télécom. C'est une révolution en France qui inquiète beaucoup de banques françaises. Alors faut-il s'inquiéter également au Maroc? Pour l'instant, il n'y a pas de plan de préparation d'Orange ici au Maroc, peut-être dans les bacs de manière officieuse, mais pas de manière officielle. En tout cas, Orange Bank est présent dans 14 pays. On va parler justement du potentiel mobile banking au Maroc et en Afrique et justement de ce scénario et si Orange Bank débarquait dans les prochains mois ou dans les prochaines années au Maroc. Juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diouri, un coup de gueule, un coup de cœur? Alors aujourd'hui, ce sera un coup de gueule par rapport au programme TAFIS qui était prévu pour créer des emplois dans les entreprises, de nouveaux emplois. Donc c'est un dispositif qui était en 2 volets, qui prévoyait une exonération de l'IR sur les salaires plafonnés à plus de 10 000 dirhams bruts et d'autre part une prise en charge par l'État de la part patronale de la CNSS. Et donc c'était pour justement inciter les entreprises à embaucher de nouvelles personnes. Et malheureusement, les résultats escomptés en 2016 ont été plutôt médiocres puisque 640 entreprises seulement ont bénéficié de cette mesure pour 1500 entreprises, pour 1500 emplois nouveaux créés. Ouais, donc ça reste faible. Donc c'est dommage parce que l'idée à la base était plutôt bonne. Maintenant, comment expliquer cela? Il y a eu certainement un couac au démarrage sur notamment le montant plafonné des salaires. Donc au niveau de la plateforme Anapec, notamment, il y a eu un moment un bug, ce qui faisait qu'au-delà de 10 000 dirhams de salaire brut, on pouvait pas bénéficier de l'exonération d'hier. Bon, bref, tout ça a été corrigé depuis. Maintenant, il faudrait peut-être prévoir d'autres pistes d'amélioration de ce programme qui me semble très intéressant. Malheureusement, le projet de loi 2017 ne prévoit rien pour le moment. Bon, beaucoup d'inquiétudes encore. Khadija Dressi-Jannati, un coup de gueule, un coup de cœur? Bien que le monde aujourd'hui nous inspire à pousser des coups de gueule, mais je vais quand même essayer de trouver le coup de cœur dans tout ce qui se passe et je rends un hommage particulier à toutes les personnes qui, avec les premières pluies et les premières vagues de froid dans notre pays, commencent à se mobiliser pour venir en aide aux Marocains qui vivent dans des endroits totalement clavés, qui souffrent de froid. Donc je me réjouis de voir une vague de solidarité extraordinaire. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les actions qui étaient de solidarité qui étaient dans le temps restreintes à des associations ou des collectifs bien établis, aujourd'hui sont complètement ouverts, sont entrepris par des personnes, des particuliers, des personnes physiques qui se portent volontaires pour organiser des caravanes et faire des collectes. Et je salue particulièrement tout au long de l'année, mais particulièrement pendant cette période. Et donc je salue particulièrement tous mes amis qui organisent des collectes et des caravanes. Je salue aussi toutes les personnes qui les suivent en faisant des dons à travers les réseaux sociaux, sans forcément connaître les détails de l'action, mais on est souvent emporté par cette vague de solidarité, de chaleur qui fait que, la chaleur humaine, qui font que nous faisons face tous ensemble à tous les aléas, que ça soit climatiques ou autres, auxquels font face nos compatriotes dans des zones enclavées. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet.
L'Afrique, futur Eldorado bancaire, peut-être pas pour tous les acteurs. Après des années de croissance effrénée avec leur réseau d'agences, les banques classiques implantées en Afrique ont levé pied l'an dernier, en particulier en Afrique subsaharienne. C'est ce que relève le cabinet de conseil spécialisé Nouvelle Donne, avec des fermetures, des mouvements de fermeture d'agences bancaires. On parle ce matin de l'avenir peut-être de la banque. Le mobile banking, c'est une tendance croissante en Afrique, dans 14 pays africains justement, et c'est l'économiste qui nous en parle aujourd'hui. Orange Bank est présent, ouvrira en France l'année prochaine avec des crédits notamment à la consommation, mais également immobiliers. Et si Orange Bank débarquait au Maroc, c'est une question qu'on va aborder ce matin. D'abord, Amine Dury, peut-être dresser le tableau du mobile banking en Afrique. Le potentiel est vraiment là, est vraiment présent. C'est l'Eldorado du futur pour le secteur bancaire. Alors, petite précision avant de répondre à votre question. On parle d'abord pas d'Orange Bank, parce qu'Orange Bank est né suite au rachat de Groupama en France, mais on parle d'Orange Money qui est plutôt les services financiers, c'est-à-dire les paiements en ligne, effectivement, en Afrique. Maintenant, effectivement, le continent africain a un énorme potentiel de classe moyenne, de personnes connectées, donc effectivement, et particulièrement le Maroc. Donc le Maroc est un pays particulièrement intéressant pour ce type de nouveaux services. Comment on explique aujourd'hui que justement il n'y a pas de service comme celui-ci au Maroc, alors qu'il en a dans plusieurs pays africains, Khadija Idrissi Janati? Je pense qu'il y a différents aspects. D'abord, il y a un aspect réglementaire où nous n'avons pas une réglementation qui permet le flux d'argent en dehors des circuits classiques qui sont définis. Et puis, il y a aussi un aspect psychologique, j'ai envie de dire. Nous avons vu durant les 4-5 dernières années quelques banques qui ont sorti des services de transfert d'argent via téléphone et les remontées ont fait, d'ailleurs, c'est des produits qui ne sont plus aujourd'hui offert, ou peut-être offert, mais très timidement, parce qu'il y a eu des remontées qui faisaient que le Marocain préfère recevoir de l'argent en cash. Et je me rappelle très bien de cette initiative qui a été lancée par l'un des opérateurs télécoms marocains en partenariat avec un opérateur télécom ou son partenaire belge, et donc où les Marocains résidant en Belgique pouvaient en faire des transferts d'argent aux Marocains résidant au Maroc, mais effectivement, bien que ça facilitait la tâche, ça faisait gagner du temps et voilà, en temps essentiellement. Ce n'est pas un produit qui a été vraiment qui a été un succès particulier. Donc aujourd'hui, il y a le volet réglementaire, mais il y a aussi le volet disons psychologique, lifestyle, façon de faire des Marocains qui sont plus habitués à un certain mode. Le Marocain ne fait pas encore confiance à cet aspect du mobile banking pour l'instant. Le Marocain, disons en général, le Marocain normal ne fait pas très confiance à tout ce qui est électronique. On n'a qu'à voir un peu le taux d'utilisation de la carte bancaire, où c'est beaucoup plus simple, plus facile à expliquer, où on a une carte bancaire, on peut l'utiliser pour faire des paiements et ça nous évite de prendre du cash avec tous les aléas aujourd'hui du quotidien. Il a fallu que le CMI fasse des campagnes de sensibilisation, mais aussi des campagnes de publicité, des incitations avec les différentes compagnies productrices donc de cartes bancaires pour pouvoir encourager le Marocain à utiliser sa carte bancaire pour faire des paiements. Alors le CMI, le Centre monétique interbancaire, on parlait d'Orange Money justement, service donc dans 14 pays africains, desservis par Orange, opérateur télécom. Orange Bank qui va donc ouvrir l'année prochaine, au printemps prochain en France. À quand Orange Bank ici au Maroc? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une possibilité à Dury qui peut se poser? Oui, bien sûr que c'est une possibilité qui peut se poser. Je pense sincèrement qu'il y a quand même un potentiel pour le marché marocain. Il faut quand même rappeler que chaque Marocain possède en moyenne plus d'un téléphone par personne, un peu plus d'un, et qu'il est fortement connecté à Internet. Et que voilà, il est malgré tout très digital, il s'intéresse à ces aspects-là. Et d'ailleurs, la plupart des grandes banques marocaines ne s'y trompent pas. Elles ont commencé déjà à transformer ces services et offrir des services digitaux à leurs clients. Peut-être que l'élan Orange Bank pourrait servir aussi ces banques marocaines qui ont ouvert, notamment des services qui n'ont pas encore fonctionné. Ça pourrait être du gagnant-gagnant, Khadija Idrissi Janati? Je pense qu'on est en train de s'apprêter à avoir ce genre de service
justement être réalisés au Maroc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orange Bank offre 3 services différents. Donc, d'abord, il y a le transfert d'argent, et puis il y a les services financiers et les paiements. Tout ce qui est transfert d'argent, donc il y a eu ces premières expériences dont on a parlé qui n'ont pas forcément très bien marché, mais aujourd'hui, avec effectivement l'usage des téléphones et avec quelques campagnes de communication, je pense qu'on peut rapidement passer et introduire ce service dans les modes de consommation du Marocain. Les paiements aussi. Donc aujourd'hui, plus de Marocains qui utilisent leur carte bancaire et donc qui seraient prêts éventuellement à utiliser leur téléphone pour payer. Surtout si aujourd'hui il y a des équipements terminaux spécifiques, donc ça prend beaucoup moins de temps. Et puis arriveront les services financiers qui sont eux un petit peu plus compliqués. Et c'est là où une synergie potentielle peut s'opérer entre Orange et les banques. Et c'est ce qui se fait en général. Il y a des pays africains qui nous ont largement devancés. Et il y a des chiffres quand même qui nous poussent à réfléchir. Quel pays, par exemple ? Quand on sait que, par exemple, entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a un flux annuel de plus de 200 millions d'euros, donc en transfert essentiellement, dont 30 millions d'euros sont faits via Orange. Et donc on voit déjà que c'est des pays qui nous ont largement devancés, mais aussi sur le plan service financier. Aujourd'hui, Orange Bank a lancé depuis quelques années au Sénégal un prêt étudiant qui est fait à travers une banque, donc en l'occurrence Allianz, mais donc il y a aussi une dynamique dans laquelle les banques peuvent devenir un maillon de cette chaîne, et donc on y verrait une opportunité et pour les opérateurs télécoms, mais aussi pour les banques existantes. Alors justement, classiques. on voit la concurrence commencer à arriver. Ecobank notamment, qui est une banque togolaise qui est présente dans 36 pays d'Afrique, qui commence justement à réfléchir et à voir ce qu'il y a à faire en termes d'opportunités sur le mobile banking. Ça peut être donc une opportunité à minorité pour des opérateurs télécoms. On pense notamment à l'opérateur historique Maroc Télécom sur des pays d'Afrique, ou des banques marocaines qui sont largement présentes en Afrique, ce mobile banking. Oui, effectivement, je pense que c'est une véritable opportunité. C'est un service qui sera très certainement proposé par toutes les banques très rapidement. Je pense qu'on ne pourra pas y passer à un moment donné. Maintenant, l'intérêt du mobile banking, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire baisser de manière assez forte les prix, notamment les frais de tenue de compte, les cartes bancaires, etc., etc. Du fait qu'il n'y ait pas d'agence bancaire ouverte, etc. Donc ça, c'est le principal intérêt. Et je lisais un article très intéressant qui disait que le banquier par nature, il est très conservateur. Pourquoi ? Parce que il ouvre des agences bancaires, il préfère avoir des clients qui viennent dans ces agences, et en réalité, ça lui permet de vendre ses services beaucoup plus chers. Et rappeler. Mais ça commence à fermer ces agences, justement, en Afrique subsaharienne, c'est ce qu'on disait ce matin. Mais l'intérêt du banquier, il est là, parce que je vais citer un chiffre, c'est que le PNB, c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'une agence en Afrique, est quasiment équivalent au chiffre d'affaires d'une agence en Europe, en France notamment. C'est-à-dire, on voit tout l'argent que se fait les banques, enfin les banques de manière générale, grâce aux agences en dur. Donc, elles n'ont pas intérêt à cannibaliser leur principale rentrée d'argent avec des services qui vont coûter beaucoup moins cher. Déjà adressé un type pour clôturer. Alors pour clôturer, un chiffre intéressant, et on revient à un pays africain qui est le Mali, et donc on voit que plus de 20% du PIB du Mali est passé à travers Orange Money durant la dernière année, ce qui est considérable. Deuxièmement, un élément très important qui peut vraiment, où on peut voir un avantage clair du mobile banking, qui est pour les toutes petites entreprises. Donc en Afrique subsaharienne, les toutes petites entreprises fonctionnent très bien et utilisent beaucoup, sont de bons clients du mobile money. Ça leur permet de faire des paiements et de recevoir même des transferts de clients étrangers à travers ces solutions, ce qui leur fait gagner beaucoup de temps, mais surtout créer une dynamique dans la gestion de l'entreprise et faciliter l'accès à ces toutes petites entreprises aux marchés internationaux. Donc je pense que l'arrivée de ces technologies au Maroc ne peut que aussi participer à la dynamisation de la toute petite entreprise marocaine. À quand la révolution ? À quand un crédit accordé sur votre téléphone à un opérateur télécom qui est aussi une agence bancaire à la fois ? Peut-être pour bientôt, peut-être pour 2017 ou 2018, qui sait. Merci beaucoup en tout cas messieurs et madame Khadija Idriss-Janati, entrepreneur spécialiste de communication d'influence, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques à 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. À demain.